Allez, bonjour à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous montrer le résultat final du Panzer IV proposé par Border Model. Donc, c'est un modèle donc à l'échelle 1,35. Donc, je vais vous détailler un petit peu ce que j'ai fait pour le terminer. Donc, petite information déjà pour commencer. Je vais vous dire tout simplement que malgré tous mes essais, j'ai jamais réussi à avoir une couleur correcte en termes de vidéo par rapport au modèle. Alors, sur l'écran, ça paraît, là je l'ai sous les yeux, ça paraît extrêmement clair. Là, il y a une zone de lumière ici, mais en fin de compte, je sais pas, c'est enfin peut-être avec les projecteurs, vous voyez, hein, si je bouge les lumières, bon, ça influence entre guillemets le rendu à la caméra. Donc je vais laisser comme ça. Alors, on s'était laissé sur la peinture des différents éléments, des peintures en bois, des choses comme ça. Donc à la suite de ça, j'ai verni complètement le modèle, donc avec du vernis de chez Valero en acrylique. Et ensuite, je suis passé au weathering. Alors le weathering, je l'ai pas fait devant vous. Donc je vous fais tourner le modèle pendant que je parle. J'ai fait tout à l'acrylique en fin de compte, étant donné que j'avais déjà pas mal de produits. Voilà, bon, j'ai fait quand même des petites touches à l'enamel, mais sans plus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps? Dans un premier temps, c'est que j'ai passé un filtre sur l'ensemble du modèle. Donc, j'ai utilisé du gris avec du noir pour essayer de retrouver la couleur dark grey là. Voilà, j'ai fait un filtre comme ça. Donc je suis venu passer en 2 fois, et donc ce filtre a vraiment assombri le modèle complètement. Alors j'essaye de faire, ouais, non, ça bouge pas. Donc ça a complètement assombri le modèle. Donc ensuite, donc je l'ai laissé sécher, bien entendu. Ensuite, je suis venu utiliser des pigments. Alors je parle sur la partie supérieure, hein. Donc les pigments, en fait, j'ai utilisé de l'ombre naturelle. Et donc je suis venu l'étirer un peu comme du streaking, pour pouvoir donner cet effet entre guillemets de, vous voyez, d'usure de ligne, de surligne sur la peinture. Donc ça fait vraiment un effet sympa. Voilà, donc j'ai utilisé bien sûr d'autres pigments, donc il y a un petit peu de rouille, il y a un petit peu d'ombre claire. On a également des ocres noirs là pour la partie canon ici. J'ai utilisé du dark steel, vous voyez qu'il y a des petits reflets. Donc j'ai utilisé également des jus, tout près de chez Tamiya, donc les noirs et les marrons. Alors il y a beaucoup sur la partie supérieure, c'est beaucoup du jus marron, et en fin de compte tout ce qui est inférieur, j'ai utilisé du jus noir pour marquer les ombres. Donc j'en ai utilisé vraiment beaucoup, hein. Je pourrais pas vous dire là tout ce que j'ai utilisé, mais pratiquement tout, pratiquement tous mes produits, ils sont passés et ça donne vie à la maquette, hein. Ça donne vie à la maquette, il y a pas photo. Donc ça m'a pris un certain temps, voilà, au moins 2-3 jours. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo pour le week-end. Donc les chenilles. Alors les chenilles, c'est pas facile à coller. Voilà, une fois que tout est prêt, la peinture, le weathering, tout ça, on arrive au collage des chenilles. C'est pas évident, donc faites bien attention, hein, calculez bien les maillons comme moi j'ai fait, parce que franchement sinon c'est une galère. Il faut pas coller bien entendu les galets de retour là. Le barbotin il faut pas le coller, et la poulie guide il faut pas la coller non plus. Sinon vous arriverez jamais à placer votre chenille. Donc les chenilles, je les ai voulu rouiller, voilà. Pourquoi rouiller? Parce qu'en fin de compte, j'ai voulu... Alors, après, je vais éteindre les lumières, hein, vous allez voir. J'ai voulu, en fin de compte, garder un aspect sombre sur le modèle. Alors, l'aspect sombre y est, et je voulais pas que les chenilles soient avec de la boue, avec des choses comme ça. Je voulais garder, en fait, cet aspect un petit peu qui fait peur, si je peux dire, parce que c'est une livrée division SS, donc je voulais quand même garder un esprit de,
entre guillemets que les Allemands arrivent et que ça fait un peu peur avec leur tank, etc. Donc j'ai choisi d'appliquer en fait que de la rouille sur ces chenilles. Bon, il y a un petit peu de jus également marron, etc. d'ocre rouge, mais ça reste rouillé. La partie arrière, je me suis un peu éclaté là. Hop, je me suis un petit peu éclaté sur la confection entre guillemets du weathering entre le seau et l'échappement. Donc là encore, du jus marron, un petit peu d'orange, et puis trois teintes de pigments rouille, voilà. Et je trouve que ça fait pas mal, quoi. Ça fait un bel effet. Donc vous voyez, hein, là on voit un petit peu mieux au niveau. Ah là c'est bien. Vous voyez, si je mets mon doigt, la lumière, elle redevient entre guillemets normale. Donc, vous voyez, au niveau des traînées, c'est plutôt pas mal. Alors, tant que je suis dans ce secteur, voilà, j'ai également fait des traces de coulure sur les jerrycans. Donc, avec une petite sangle là que j'ai accrochée avec un câble. Donc comme ça permet d'avoir un côté entre guillemets réaliste, que les bidons ne tiennent pas toutes seules, quoi. J'ai également fait la pelle. Alors la pelle, c'est un aspect métallique, mais là il ressort pas très bien avec le vernis. Ça m'a bouffé un petit peu l'aspect métal. Donc il faudra que je repasse un petit coup de pigment dans mon coin. Quoi d'autre? Bah écoutez, hop là, je shoot dans la caméra. Bah écoutez, je sais pas trop. Que penser de ce kit? Voilà, que penser de ce kit? C'est un très bon kit qui coûte pas cher, voilà, qui coûte pas cher à faire. Comparé au Rifle modèle et autres, c'est vraiment un beau modèle. Il y a beaucoup de représentations qu'il est possible de faire entre le canon en métal, le canon en plastique, les différentes versions. Non, c'est vraiment un très beau kit. Il n'y a pas franchement d'erreur d'ajustement, tout va bien, hormis la coupole. Voilà, la coupole, vous aurez du boulot sur cette coupole. Mais tout le reste va super bien, quoi. Il n'y a pas vraiment de problème majeur. Tout est bien pensé. Voilà, si je peux résumer, vous aurez un gros travail entre guillemets sur la peinture, le weathering, mais bon, ça c'est valable pour beaucoup de tanks. Petit défaut, quelques erreurs dans le manuel, voilà, bon, rien de bien méchant. Et puis les livrets, alors c'est un peu dommage. Ils ont donné une version avec un canon en métal juste pour cette version en division SS, mais sinon, bon, voilà, dans l'ensemble c'est correct. J'essaye de mettre ma main. Alors attendez, j'essaye d'enlever les lumières. Choc. Vous voyez, hein, quand je mets de la lumière, ah oui, donc le dessous, voilà. Donc c'était fait au pigment. Choc. C'était fait au pigment, différentes sortes, avec du streaking grim également. J'ai simulé un petit peu d'huile là au niveau des moyeux. C'était assez courant dans les blindés de la Seconde Guerre mondiale. Non, c'est un beau petit modèle. Alors ça m'embête un peu de vous le montrer comme ça avec la lumière là, parce que honnêtement, c'est pas du tout le rendu là. C'est trop clair à la caméra, c'est vraiment trop clair. Je vais essayer de fermer une ou deux lumières. Ouais. Alors sans lumière, ouais, c'est un peu mieux. On se rapproche entre guillemets mais le logiciel fait rehausser les lumières. Donc là-dessus, je suis un peu coincé. Choc. Ok, bon bah écoutez, voilà, hein, c'est tout pour ce visuel. Je vais essayer de faire 2-3 photos en extérieur pour voir si
si ça corrige le tir. Bon, en tout cas, moi j'ai quand même pris du plaisir à le faire. C'était un montage qui était long parce que je l'ai débuté il y a très longtemps, j'avais vraiment envie de le finir. Donc je suis plutôt content de moi, voilà, j'avance au fur et à mesure de mes montages au niveau militaire. Donc vous, dites-moi ce que vous en pensez, hormis, me dites pas qu'il est trop clair, parce que là je vais vous coller une taloche, mais mais il est pas clair, il est pas clair. Voilà, ça sera le mot de la fin. Ce Panzer n'est pas clair. Donc c'est tout. Je vous dis à bientôt pour la suite, ce coup-ci, de la Nissan GT-R. Non, qu'est-ce que je raconte? La Nissan R390. Nissan R390 et puis le montage du fuseau. Voilà. Sur ce, je vous dis merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces. On se dit à la prochaine. Vous retrouvez tous les liens pour me suivre, page Facebook, Instagram, Scalmate, page Tipeee, Utip et Paypal. Voilà, je les ai tous dit dans la description. Allez, sur ce, à plus tard. Ciao, bye bye.